Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation des Faber-Castell Pitt qui m'a été demandée. Donc on commence avec cette petite boîte de Faber-Castell Pitt avec différentes pointes de mine. Donc moi j'ai la pointe B, SB, SC et 1,5 mais il existe d'autres tailles. Donc je vais vous faire une petite présentation sur ces différents types de mines. Donc on commence de suite avec la pointe B qui est la pointe en pinceau que j'ai en boîte de 48 feutres. Donc c'est ma pointe préférée. Il faut savoir que les Faber-Castell Pitt sont des feutres à encre de Chine. Donc ils sont vraiment très agréables à utiliser. Donc voilà. Je vous fais un petit dessin, une citrouille. Donc je ne suis pas très douée en dessin, je vous l'avais déjà dit. Vous le voyez. Donc on continue avec la pointe SB, qui est une pointe pinceau également, mais elle est très fine et très souple. Du coup, elle permet de faire des très grandes surfaces. Voilà. Soit une très grande surface, soit un trait plutôt fin. Un coquillage. Donc on continue avec la pointe SC. Donc c'est une pointe, c'est celle que j'aime le moins en fait. On peut soit faire des traits moyens et elle a un effet de surligneur en fait. Donc c'est vraiment le style de pointe que j'aime le moins chez Faber-Castell. Une pomme. Et ensuite on a la pointe 1,5. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, c'est celle qui se rapproche le plus de la pointe Pen 68, sauf qu'elle est un peu plus rigide. Donc elle est vraiment très agréable à utiliser. Voilà, c'est celle qui peut se ressembler, qui se rapproche le plus des Pen 68. Donc pour ceux qui arriveront à deviner, c'est le soleil schématisé dans Réponse. Voilà. Donc on continue avec un petit test sur, par rapport au Faber-Castell Pitt et aux autres feutres que je possède. Donc on va commencer avec le Faber-Castell Pitt. Donc je ne pourrai pas faire le test de toutes les couleurs primaires, on va dire, parce que je n'ai pas toutes les gammes de Faber-Castell Pitt, de Tombow, de Pen 68 et de Fibracolor où je vais faire la comparaison. Donc pour le jaune, j'ai commencé avec le Faber-Castell Pitt. On continue avec le Tombow. Voilà. Et ensuite on passe au Pen 68. Donc il n'y avait pas de jaune clair dans la gamme des Pen 68, j'ai toute la gamme et le jaune qui s'en rapprochait le plus était assez foncé. Les Fibracolor, ça s'achète par boîte de 100 puisqu'il y a 100 nuances et il n'y a pas de jaune clair. Le jaune le plus clair c'est celui-ci, il est vraiment très pétant. Donc je vais vous écrire les matériels utilisés comme ça, vous pourrez suivre. Donc Faber-Castell Pitt, le Tombow. On a le Pen 68 et ensuite le Fibracolor. Voilà. Donc le Pen 60, le Faber-Castell Pitt et le Tombow sont ceux qui se rapprochent le plus au niveau qualité et au niveau prix aussi. Ils se rapprochent pas mal. Le Pen 68, on va dire que c'est l'intermédiaire. Et les Fibracolor, c'est les moins chers en fait. Donc, on continue avec un bleu comme celui-ci. Personnellement, je trouve que les Faber-Castell Pitt sont bien plus prononcés que les Tombow. Après, j'ai pas toute la gamme, c'est peut-être pour ça, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit que les Tombow étaient plus intenses. Et moi, je trouve pas du tout, au contraire. Donc les Pen 68, il n'y avait pas de bleu
ce bleu brumeux en fait, foncé et clair en même temps. On passe directement soit du bleu ciel ou du bleu pétant au bleu foncé très foncé quoi. Donc voilà. Et un Fibracolor surprenant, mais il n'y a pas du tout cette couleur-là. Enfin, ce style. La couleur qui s'en rapproche le plus, c'est celle-là. Voilà. Donc c'est assez étonnant, vu qu'il y a 100 nuances. Le Faber-Castell Pitt. Donc on continue avec un bleu ciel. Voilà. Je l'aime beaucoup cette couleur, elle est vraiment très agréable. Donc le Tumbo, celui qui s'en rapprochait le plus, c'est celui-là. Donc je le trouve un peu criard pour faire des fonds en ciel bleu. Donc c'est peut-être parce que j'ai pas la nuance exacte, mais je sais pas si elle existe. En PN68, c'est encore pire. Il est encore plus flashy. Alors en Fibracolor, au secours quoi. C'est ça. Il n'y a pas de bleu ciel dans les Fibracolor. Je l'ai cherché pour faire la vidéo. Je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas comment ça se fait. J'en ai perdu aucun pourtant. Donc c'est la seule couleur qui pouvait s'en rapprocher. Donc au secours. Ensuite, on a un vert d'eau. Alors, c'est une couleur que j'aime énormément. Donc, chez les Faber-Castell Pitt, elle est très intense. Et au contraire, pour les feutres Tumbo, non. Voilà. J'ai 18 feutres Tumbo. Pour ceux qui se demandent, je n'ai absolument pas la gamme complète. En pen 68, ça va. Je trouve que la couleur, elles sont assez similaires. Donc, c'est assez sympa. Par contre, ce n'est absolument pas représentatif de la couleur indiquée sur le stylo parce qu'on a l'impression que c'est un vert pelouse, un vert herbe en fait, alors que pas du tout. Et le Fibracolor, il est assez foncé. Alors lui, au niveau des couleurs entre représentation et sur le papier, moyen quoi. Même si ça peut être sympa, c'est moyen. Et ma couleur préférée, donc on la laisse pour le dernier, c'est la couleur mauve, lilas, toutes ces couleurs douces, un peu entre rose et violet. J'adore cette couleur. Donc je l'aime énormément en Faber-Castell Pitt et je l'aime autant en Tumbo. Franchement, j'aime trop ces deux couleurs. Et ensuite, alors on n'a pas de pen 68 pour le mauve. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Il y a une couleur qui existe en pen 88 mais qui n'existe pas en 68 et c'est celle-là. Voilà. Elle n'existe pas. C'est dommage. Et sinon, en Fibracolor, elle y est, mais en plus foncé. Mais je l'aime bien aussi, en fait. J'aime bien cette gamme. Dommage que le Pen 68 ne le fasse pas. Donc, si je devrais donner un défaut comme au Pitt, même si c'est mes préférés, on constate qu'il y a quand même moins de traces. Je vais vous montrer un petit zoom. Donc, il y a vraiment beaucoup moins de traces, je trouve, avec les Tumbo. Mais la couleur est moins profonde. Donc je pense aussi c'est parce que j'ai pas une énorme gamme sur les Tumbo, donc la comparaison ne peut pas être précise. Mais j'ai quand même mon petit coup de cœur pour les Faber-Castell Pitt. Donc il y a également une chose que j'aime bien avec les Faber-Castell Pitt, c'est ce stylo, la pointe 1,5 qui est extrêmement utile dans les deux livres. Là on a Imagimorphia et Animorphia. Donc je vais vous montrer pourquoi. Je trouve qu'elle est géniale. Donc là, on a un tigre qui est juste magnifique, si vous dites en passant. Mais on doit le remplir. Voilà. Et pour ça, la pointe 1,5 des Faber-Castell Pitt est juste excellente. Je vais vous montrer un petit dessin. On va essayer. Donc... Voilà, un petit fantôme. Je vais faire une tasse de thé. Je veux qu'elle soit grande, donc je vais la faire ici. Et une glace, tiens. Voilà, j'aime beaucoup cette pointe, je la trouve vraiment très agréable. Pour dessiner, elle est vraiment très pratique dans Kerberosen. Bon, il faut savoir dessiner, moi ce n'est pas mon cas. Voilà, ça c'est dit. Et du coup, je vais vous montrer également un coloriage quand même avec les Pen 68. Les Faber-Castell Pitt. Voilà, donc c'est mon petit coloriage de Polochon, donc dans l'album Puppies, dans le bloc de coloriage.
Donc j'adore, j'ai adoré les utiliser. C'est le premier colo que j'ai fait. Tous les polochons sont au Faber-Castell Pitt et le fond est à l'aquarelle. Donc voilà. Je le trouve juste magnifique. Soit dit en passant, il y a l'un d'entre vous qui m'a réconcilié avec les blocs de coloriage parce qu'il a eu la bonne idée de me faire remarquer qu'avec les blocs de coloriage, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut utiliser tout ce qu'on veut, Posca, aquarelle, et on ne s'occupe pas de ce qu'il y a au dos. Donc en fait, oui, les blocs de coloriage, je les aime beaucoup finalement. J'ai trouvé une bonne réconciliation avec eux. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos questions, vos réactions en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!